Bonjour mes frères et sœurs, c'est l'évangéliste Mireille Mitamba à Kiombo Nyamangyoku. Je voudrais vraiment vous exhorter mes frères et sœurs. La fois passée, j'étais dans un moment de louange et adoration et une parole m'est venue. La parole disait: rassemblez-moi tous mes fidèles qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. Alors j'ai commencé à me poser la question, pourquoi cette parole me vient? J'ai pris ma Bible, j'ai cherché cette parole, écrite dans Psaume 50, verset 5. Après, je me suis mise à lire le chapitre, donc j'ai commencé au verset 1 jusqu'à 15. Vous pouvez le méditer chez vous. Alors j'ai commencé à me poser la question, pourquoi? J'ai compris que Dieu a besoin des gens qui se donnent vraiment corps et âme, esprit pour le servir. Dieu a besoin des vrais adorateurs, comme il le dit dans sa parole. Nous vivons le moment de la fin où Dieu a besoin des fervents, où Dieu a besoin des gens qui n'ont pas peur. Les gens qui savent ce qu'ils veulent, les gens qui savent qui est Dieu, les gens qui cherchent la face de Dieu vraiment. Parce que les moments sont très très difficiles. Alors mes frères et sœurs, si vous vous décidez vraiment que vous voulez servir Christ, il faut vraiment s'asseoir et réfléchir. Il ne faut pas aller seulement pour aller parce que les autres le font, moi aussi je le fais. Non. Mais il faut s'asseoir, se poser des questions. Est-ce que vraiment je suis prête? Je suis prêt à servir Dieu? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 16, 24 à 25, si quelqu'un veut me suivre, la première chose, il doit d'abord renoncer à lui-même. Tu renonces à toi-même. Tu t'oublies. Tu oublies qui tu es, ton rang social. Tu oublies tout. Tu renonces à toi-même. Tu oublies qui tu es. Tu oublies ton statut. Tu oublies ton être. Tu t'oublies en tout cas. Mais que Christ soit ta priorité. D'abord, avant toi. Tu vois d'abord Dieu. Tu vois d'abord Christ en premier. La deuxième chose, tu dois te charger de ta croix. Suivre Christ. Servir Christ. C'est se charger de sa croix. Oui, servir Christ, c'est vraiment très difficile. On ne peut pas y aller comme ça. On ne peut pas se décider comme ça. Oh, je vais suivre Christ sans réfléchir. On doit se charger sa croix soi-même. Personne ne va venir charger une croix à une autre personne. La personne doit se décider soi-même de se charger sa croix. Et puis, ce n'est qu'après qu'il faut suivre Christ. Parce que ce n'est pas facile. L'œuvre de Dieu actuellement est méprisée. L'œuvre de Dieu est sabotée. L'œuvre de Dieu est négligée. Les gens favorisent leurs affaires avant, au lieu de privilégier l'œuvre de Dieu. On favorise d'abord sa vie, on favorise son boulot, on favorise ses biens, on favorise, mais on néglige l'œuvre de Dieu. Alors que nous savons que cette vie passe, alors que nous savons que tout est vanité et poursuite du vent, mais on néglige l'œuvre de celui qui nous a sauvés, de celui qui s'est donné à la croix pour nous, de celui qui nous garantit la vie éternelle. Et si nous lisons cette parole qui est dans le psaume 50, verset 5, nous pouvons aussi lire le verset 15 à 16.
comme la parole de Dieu le dit, rassemblez-moi tous les fidèles qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. Et le verset 15 et 16 de ce psaume nous dit, le sacrifice que Dieu veut, c'est la louange, l'adoration. Et comme nous le savons, il cherche les vrais adorateurs. Comment on adore Dieu? Si nous lisons la parole de Dieu dans Romains 12, 1 à 2, la parole de Dieu nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. C'est le meilleur sacrifice qui est agréable à Dieu. C'est le sacrifice qui est agréable à Dieu. Une fois que tu as offert ton corps à Christ, là, tu es à lui entièrement. Tu sauras le louer, tu sauras l'adorer, tu te donneras à lui, tu lui feras confiance, tu n'auras plus peur de mourir, tu n'auras plus peur de mépris, tu n'auras plus peur qu'on parle de toi. Non, tu auras confiance en lui. Parce qu'une fois le corps est enterré, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et là, tu deviens une nouvelle créature. Tu n'as plus peur de quoi que ce soit, mais tu te donnes à Dieu. Tu deviens un paracommando de Dieu, un vrai soldat, un vrai fervent qui prend le risque qu'il faut. Tu deviens quelqu'un qui n'a pas peur de risquer sa vie pour Christ. Voilà mes frères et sœurs, nous devons se donner à Dieu. Il ne faut pas se mêler dans les affaires de Dieu sans la vocation, sans l'aimer. Si vous ne vous donnez pas à Dieu vraiment, si vous n'avez pas de vocation, vous ferez l'œuvre de Dieu comme par obligation. C'est comme si on vous force. C'est comme si, donc vous le faites malgré vous-même. Et malheur à celui, à celle qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais quand vous vous donnez à Dieu, donnez-vous vraiment entièrement et vous ne serez jamais, jamais déçus. Que Dieu vous bénisse. Je vous exhorte vraiment de se donner à Dieu comme il se doit. Œuvrez pour lui avec joie. Faites son œuvre avec joie, avec foi, avec amour, avec la conduite du Saint-Esprit. Priez sans cesse, lisez, méditez et mettre en pratique la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.